nous allons au fait répondre à 2 questions qui nous ont été posées. Voilà. Donc nous allons au fait répondre à cela rapidement parce qu'il nous reste que 20 minutes. Donc je vais aller vraiment très vite. On nous a posé la question sur l'usage du vin. La question c'était de savoir, est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Je répète la question, est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? En d'autres termes, si le chrétien ne peut pas boire du vin, donc à chaque fois qu'un chrétien boit du vin, donc il pêche. Écoutez bien la question. La question est tellement simple. Est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Si nous disons non, cela veut dire à chaque fois qu'un chrétien boit du vin, donc tu pêches. Tu ne peux pas dire que nous buvons le vin seulement lors de la Sainte Seine, alors que vous avez dit boire du vin, c'est un péché. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Voilà. Nous voulons voir dans les écrits boire. Je n'ai pas dit c'est niveau, on parle de boire. Boire, est-ce que boire les vins, c'est un péché? Pour les chrétiens, c'est très important. Bon, on nous a dit, en tout cas, il y a un bien-aimé qui est passé et il a présenté son enseignement en disant que le seul moment qu'un chrétien peut boire du vin, soit c'est lors de la Sainte Seine, ou soit si c'est une recommandation. C'est-à-dire si c'est une recommandation, parce que Paul a recommandé à Timothée de boire du vin. Pourquoi? Parce que Timothée avait au fait un problème de l'estomac. Changeons maintenant, au fait, enlevons le vin. Si c'est l'impudicité, est-ce que dans un autre cas, parce que quelqu'un a besoin d'une femme, est-ce que nous pouvons le recommander d'aller trouver une femme? Non. Parce que si vous dites boire le vin est un péché, ok. Péché reste péché, oui ou non? Oui. Le péché reste péché. Or, le fait que tu n'es pas marié, tu sors avec une femme, tu pêches, oui ou non? Oui, tu pêches. On est d'accord, non? Oui. Donc, si boire le vin est un péché, donc nous ne pouvons pas boire même dans la Sainte Seine. Parce que c'est interdit. Boire, je viens dit boire. Le fait, parce que lors de la Sainte Seine, on fait quoi? On boit, non? Oui. Et on boit le vin. Donc, ou soit la personne n'avait pas très bien compris la question et il a exprimé ce qui était ses sentiments. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures que les sentiments humains ne peuvent pas, au fait, ramener Dieu à devenir saint. Non. Dieu est saint et dans sa sainteté, il reste saint. Très important. Maintenant, nous voulons voir, parce que les Écritures qui ont été données par ces bien-aimés, nous, personnellement, nous disons, les Écritures n'étaient pas justes. C'est-à-dire, la personne avait une pensée dans sa tête, et la personne cherche les Écritures où ça lui aide, au fait, dans ses pensées. Bien qu'il a pris les Écritures en question, il n'y a aucune Écriture, alors aucune Écriture par rapport à toutes les Écritures que l'homme de Dieu a présentées, qui nous dit il est interdit de boire les vins. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes les Écritures que le bien-aimé a pris là-bas, au contraire, ça prouve que nous pouvons boire, mais là tu as donné les cas maintenant de Timothée. Parce que si Paul sait que boire le vin c'est un péché, il doit t'envoyer vraiment dans les péchés. Sois sérieux. Si c'est un péché, on ne va pas t'envoyer vers le péché. Maintenant, remarquez ce que nous, on a dans les Écritures. Nous croyons, nous, dans cet évangile, qu'un chrétien peut boire le vin. Voilà. Et je l'ai dit ici, du haut de la chair. Un chrétien peut boire le vin. Il n'y a aucune Écriture qui interdit à un chrétien de boire le vin. Mais il y a la manière. Ah, ça c'est autre chose.
la manière maintenant de le prendre. Parce que il y a d'autres qui aiment, comment on dit, ils veulent faire des dieux saints. Oh, Dieu est saint dans sa sainteté, il a bu du vin. Jésus, dans sa sainteté, c'était un buveur de vin. Je vais prendre 2 ou 3 écritures ici. Nous sommes toujours là. Si vous voulez plus de temps, parce qu'aujourd'hui on n'a que 20 minutes, je vais aller très vite. Remarquez, Romains, parce que les bien-aimés n'ont pas touché Romains, parce que c'est là-bas que eux tous tombent. C'est Paul qui parle. Paul, nous croyons qu'il avait le Saint-Esprit. Ne nous dis pas que Paul parlait aux Romains parce que ce sont des païens. Non, ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens qui étaient à Rome. Écoutez ce que Paul dit. Okay. Romains, parce que apparemment j'ai beaucoup de tous ceux qui n'aiment pas que nous puissions prêcher ces choses. Ils pensent que nous on est en fait des païens. Pourquoi? Parce que nous parlons du vin. Jésus-Christ n'a pas eu honte de dire à Pierre, allez nous préparer la Pâque. Bon, ça je ne vais même pas prendre cette écriture. Allez nous préparer la Pâque. Jésus n'a pas dit, il n'a pas donné la liste de ce que vous allez acheter. Non. Vous voyez ça? Il n'a pas donné la liste. Mais arrivé là-bas, ils arrivent, les 27 retrouvés. Et c'était la dernière fois que Jésus va prendre la Sainte Seine avec les disciples. Posons-nous la question, les autres Pâques, ils préparaient ça comment? Mais ils préparaient comme la 3e année. Chaque Pâques, Jésus buvait. Et les disciples aussi. Parce que quelqu'un nous a dit, ah non, montre-nous une écriture où les disciples buvaient du vin. Si vraiment c'est comme ça que vous réfléchissez dans les Écritures, c'est grave. Comment est-ce que le vin est venu dans la chambre haute? Comment? Tu vas me dire que c'était pour la Sainte Seine. Non, Jésus avait dit, allez nous préparer la Pâque. Il n'a pas dit que je vais faire la Sainte Seine. On a préparé la Pâque parce que la Pâque se mange toujours viande avec du vin. Donc c'est comme ça que les disciples préparaient. Donc du coup, arrivé là-bas, Jésus maintenant, comme il savait que c'est le dernier, c'est pour cela qu'il a fait maintenant ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et il a dit lui-même, je ne boirai plus. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Tu as déjà vu cette écriture-là? Frère Emmanuel, cherche-nous cette écriture. Je ne boirai plus. Cette écriture-là, je commence là-bas, par Jésus d'abord. Parce que quelqu'un nous a dit, ils n'étaient pas de l'église, c'était des païens, ce n'était pas l'église. Ok, nous allons voir. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 29, frère Emmanuel. Moi, je touche Jésus. Parce que le bien-aimé a dit, ah non, là, ce n'était pas encore l'église. Ok, ça va. Je touche Jésus et je vais toucher l'église. Matthieu 26, 29. Il est dit quoi? Je vous le dis. Oui. Je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il boira encore de nouveau. Voilà. Je boirai plus. Quelqu'un qui dit je ne mangerai plus, c'est-à-dire tu mangeais. J'irai plus, c'est-à-dire tu allais, mais j'irai plus. Tu comprends? Donc Jésus buvait. Faut pas dire, c'est comme si Jésus ne buvait pas. Voilà, tu mens, frère. Jésus buvait. Ok, on est d'accord. Lui-même, il a dit, je ne boirai plus. Jusqu'à ce que je boirai de nouveau, ou du nouveau. Vous voyez ça? Je boirai du nouveau dans le royaume. Dans le royaume, quand il viendra avec le corps. On est d'accord, non? C'est les milléniaux. Là-bas encore, il va boire. Bon, on laisse ça. Je prends l'écriture qui nous aide ici. Parce que je mets, comme on dit, des balustrades. Qu'on nous pose des questions. Ici, je mets, comme on dit, des balustrades. Qu'on nous pose des questions. Que les gens qui ont des écritures, pour qu'on te dise. Parce que apparemment, quand le bien-aimé a présenté, ces bien-aimés-là n'ont pas contredit leur frère. Mais quand nous on présente un enseignement bien assudi, ils vont chercher dans la Bible qu'est-ce que Roger Boulet a dit. Jusqu'à présent, je les attends avec les 4 maris. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, on fait des recherches contre toi. Bon, ok, allez-y. Les 4 maris, allez, cherchez. Vous allez trouver que nous avons raison. Encore les vins, je reviens. Un chrétien est permis de prendre les vins. Oui, un chrétien doit d'ailleurs boire les vins. Là, je marquais encore. Remarquez, Romains. Romains chapitre, il n'y a pas une écriture qui nous interdit
de boire le vin. Il n'y en a pas. Cherchez-nous cette écriture-là, il n'y en a pas. Mais moi ici, remarquez l'écriture que je vais vous donner. Et ces chapitres ici, on appelle ça couteau. Ça coupe. Il n'aime pas venir ici. Alors que c'est Paul qui parle. Écoutez bien. Je vais prendre de pincettes, de versets. Je prends par exemple le verset combien? Le verset 13. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire. Écoutez bien. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une quoi? Une pierre d'achoppement ou une occasion de... Ici, Paul parle d'une occasion de chute. C'est-à-dire, je peux faire quelque chose qui est bien pour moi, mais si pour mon frère, la chose est une occasion de chute, je ne le ferai pas auprès de lui. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Si c'est une occasion de chute, je ne le ferai pas. Je me vous dire que dans d'autres ensembles, c'est une occasion de chute, de faire la Sainte Seine avec les vins. Dans d'autres églises. Et vous savez ça? Ça dit quand ils viennent au milieu de nous, ils voient que vous faites avec les vins, même la Sainte Seine. C'est une occasion de chute. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Vous voyez? Ils disent non, mettez le jus, mettez le jus. Pas non, pas le vin. Vous voyez pourquoi? C'est une occasion de chute pour eux. Il faut leur enseigner cela. Écoutez, le verset maintenant 15. Mais, si pour... Non, le 14. Je lis 13. Écoutez le 14. Je sais, ça c'est Paul qui dit. Je sais et je suis persuadé. C'est-à-dire quand quelqu'un dit je sais et je suis persuadé, c'est-à-dire ce que je vous dis ici, je ne mens pas. Donc il veut dire, ce que je vous dis maintenant, ce que je veux vous dire, je ne mens pas, je dis la vérité. Je sais et je suis persuadé, je crois sincèrement. Qu'est-ce qu'il croit? Par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est pas moi, c'est Paul. Donc le bien-aimé qui a pensé que le vin était impur, c'est parce que c'est lui qui croit que le vin est impur. Alors si le vin est impur, ne bois pas même lors de la Sainte Seine. Pourquoi tu le bois? Vous imaginez un musulman qui ne mange pas les porcs. Quelle est alors l'occasion que tu peux lui donner pour manger les porcs? Il n'y en a pas. Il ne faut pas dire, dans telle situation, mange les porcs, mais dans d'autres, ne mange pas. Il n'y a aucun musulman qui va manger ça. Vous voyez? Tout musulman, il sait que ce qui est porc, que ce soit les juifs, je ne mange pas. N'importe quelle occasion, même si vous dites j'avais grillé, j'avais fait dans l'eau, j'avais mis sous la tête, même si vous dites comment, oh jambon, il ne mange pas. Parce qu'il sait c'est quoi? C'est les porcs. Maintenant, toi, tu nous dis que le vin est impur, mais tu prends lors de la Sainte Seine. C'est grave. Je continue l'écriture. Le verset 6, regardez ce que Paul voulait mettre dans le cœur des chrétiens, ou de nous qui sommes de saints. Mais si pour, écoutez bien, si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Pourquoi? Parce que tu as une occasion de chute. Paul a bien dit aliment, c'est-à-dire ça peut être aussi les jambons, pas seulement le vin. Si je mange les jambons et qu'il y a un musulman ici, je ne peux pas les manger. Pourquoi? Je deviens une occasion de chute. Je parle des jambons, même pas les vins, les jambons. Donc, un musulman qui vient au milieu de nous dans notre assemblée et il entre ici, nous distribuons des pains où on a mis des jambons, des porcs, nous sommes une occasion de chute terrible pour ce bien-aimé-là. Est-ce qu'en cela, il faut dire qu'on ne mange plus le porc? Non. La Bible ne nous interdit pas de manger les porcs. La Bible me dit seulement fais attention parce que ton frère qui est à côté, toi, tu es comme une occasion de chute. Remarquez. Le verset 16. Que votre privilège, en d'autres termes, si toi tu penses que tu peux manger les porcs, si toi tu penses que tu peux boire le vin, que votre privilège ne soit pas un sujet de... Oh, attends, si c'est un péché, Paul allait dire moi que c'est un péché. Il dit que ton privilège à toi ne soit pas un sujet de calomnie, c'est-à-dire cache-toi quand tu le fais, ne soit pas une occasion de chute. C'est ce que Paul présente à l'église. Beaucoup de ces gens ne veulent pas venir ici.
qu'ils viennent contredire le vin ici, dans ces livres de Romains 14. Je continue. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 19. Ainsi donc, écoutez, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Ça, c'est Paul qui parle. Par rapport à la nourriture. C'est pour ça qu'il nous a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Mais en réalité, tout ce qui se vend au marché, mais il y a d'autres qui ne veulent pas manger ça. La preuve, remarquez l'écriture première. Le Romains chapitre 14, le verset 1er. Parce qu'il y a ce que nous appelons des végétariens. Vous le connaissez, non? Oui. Vous connaissez des végétariens? Okay. Si un frère est végétarien, c'est un frère en Christ, mais c'est un végétarien. Est-ce que tu sais que quand tu manges la viande, tu le scandalises terriblement? C'est Paul qui l'a dit. Remarquez. Romains chapitre 14, premier et deuxième verset. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. 2. Tel croit pouvoir manger de tout. Ça, c'est Paul qui nous avait dit ça. Manger de tout ce qui va au marché. Oui, nous croyons en cela. Mais écoutez, il dit quoi? Tel autre qui est faible ne mange que de légumes. Paul nous dit, des gens qui ne mangent que des légumes, devant lui, il ne faut pas manger les steaks, frère. Est-ce que Paul a dit qu'il ne faut plus manger les steaks? Non. Il te dit, devant cet homme-là, végétarien, parce que dans sa tête, tu as tué un animal, tu as versé le sang, pour plus, c'est pas bon, tu le choques. Occasion de chute. Alors que le steak n'est pas interdit. Vous imaginez si tu amènes une telle personne au Congo et que tu prends une poule vivante, tu la trappes comme nous au Congo, tu l'égorges, tu ouvres l'eau chaude, tu le mets à l'intérieur, tu fermes. Est-ce que tu vois ce que tu crées dans la tête d'un végétarien? C'est ça, Paul, ce qu'il appelle occasion de chute. Alors que le poulet n'est pas interdit. C'est juste, je ne peux pas le faire devant celui qui est un végétarien. Il continue. Le verset 21. Écoutez bien. Il est bien de ne pas manger de viande. Est-ce que Paul nous dit ici de ne plus manger de viande? Qui ne mange pas de viande, même vous qui nous suivez en ligne? L'écriture est noire sur blanc. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir. Écoutez pourquoi il a dit ça. De s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère quoi? Une occasion de chute. Ah, des scandales ou de faiblesse. Ah. Donc Paul martèle que si toi tu ne bois pas du vin, il y a d'autres qui en boivent, mais le problème, ils ne peuvent pas le boire devant toi. Alors ce n'est pas parce que toi tu ne bois pas, tu veux juger ceux qui boivent. Ce n'est pas parce que toi tu ne manges pas le steak, tu veux nous juger, nous qui mangeons, soit disant vous tuez des animaux. Non, tu ne peux pas nous juger. Nous mangeons la viande. Pourquoi? Parce que nous, ce n'est pas une occasion de chute. Mais je ne peux pas le manger devant un végétarien, bien que c'est mon frère. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je prends une autre écriture. Je suis dans l'église, parce que je prends seulement les églises, parce que le bien-aimé a dit, il n'y a pas une écriture, voilà. Lui, il cherche une écriture où on dit, allez, buvez. Non, il n'y en a pas. Mais on nous montre ici que Paul exhorte l'église à Rome. Je vais prendre maintenant Paul parlant à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 11. Ici, je mets des balustrades, j'attends au fait vos réactions et vos questions. Parce que nous, dans la Bible, nous savons quand est-ce que quelqu'un est ivre. La Bible l'a déjà dit. Quand est-ce que quelqu'un est ivre? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Remarquez cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 11, frère Emmanuel. Le verset 20, il est dit ceci. Je lis rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc ici, nous étions où?
à la Sainte Seine. Nous sommes d'accord? C'était la Sainte Seine. L'église de Corinthe, quand ils se réunissaient lors de la Sainte Seine, ils ont acheté le vin et à manger. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Il y a d'autres, quand ils arrivent, bon, on a déjà vu ça ici, la nourriture est encore là-bas, comme c'est la fête. Kangilanga. Zoa sachet, Kangilanga. Ouais, vous connaissez ça, non? Le système congolais. Donc, la personne entre dans la cuisine. Oh, mais, prends ce sachet, mets-moi un peu la nourriture là-bas, je vais amener pour les enfants. Mais on n'a pas encore distribué pour tout le monde. Attends d'abord qu'on distribue, et après, s'il y a quelque chose qui reste, on va distribuer. C'est ce qui se faisait aussi à l'église de Corinthe. C'est-à-dire, quand on préparait, les gens mangeaient alors que nous n'avons pas encore commencé la fête. Alors, Paul a frappé là-dessus. C'est-à-dire, on n'a pas encore commencé, les autres bivaient déjà. Parce que c'est la fête. Vous voyez? Paul dit, le verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, on se met à table, chacun commence quoi? À prendre son propre repas. Vous voyez? À prendre son propre repas. Et l'air faim, c'est-à-dire la nourriture est finie, quoi. Les autres maintenant ont faim, vous avez déjà terminé toute la nourriture. L'air faim, tandis que l'autre est déjà ivre. C'est-à-dire ils ont déjà terminé même les vins. Vous voyez ça? Donc on n'a même pas commencé la Sainte Seine. Les autres ont déjà pris les repas. Il y a maintenant d'autres qui... Moi je n'ai pas mangé. Et puis l'autre, moi je rentre à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bu le vin. Maintenant le vin pour la Sainte Seine, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant regarde ce que Paul dit après. Si vraiment le vin est interdit par des chrétiens, pourquoi Paul doit dire ça après? Il dit ceci, le verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Fallait que Paul dise, est-ce que vous ne savez pas que boire les vins est un péché? Pourquoi il va dire, fallait boire à la maison au lieu de venir ici faire des scandales? Je ne sais pas si vous avez la nuance. Parce que nous mangeons à la maison. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et... Donc on peut boire à la maison. C'est-à-dire, au lieu de faire les scandales ici, à la maison tu peux boire. Comment est-ce que Paul va dire ça? Parce qu'il parle du vin. Ça, ce sont des écritures noires sur blanc. Ici, ce sont des balustrades pour balayer un peu la pensée de ceux qui pensent qu'ils sont plus saints. Et puis, plus grave encore, les bien-aimés ne veulent pas que nous puissions toucher Jean chapitre 2. C'est là-bas que je vais terminer. Jean chapitre 2, la Bible dit que Jésus a fait le miracle de vin. Mais j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 2. Parce que le frère a dit, ne touchez pas là-bas. Ne touchez pas, pourquoi? Parce que là-bas, il y a des révélations. Pourquoi on a demandé à Marie? Nous savons pourquoi il a demandé à Marie. Nous savons pourquoi il y a le 6 vases. Nous savons la mesure. Nous savons les robinets. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais ici, nous sommes sur terre. Sur terre, Jésus a fait les miracles de vin. Tout le monde le sait. Maintenant, la question de se poser, c'était le verset 9. On peut lire ça. Qu'est-ce qu'il est dans le verset 9? Le verset 9, frère. On peut lire ça. Il est dit quoi? Jean chapitre 2, le verset 9, frère Emmanuel. Tu peux lire ça, le verset 9 et 10. Frère Emmanuel n'a pas de Bible. Ok. Oui. Jean chapitre 2, verset 9 à 10. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait à vin. Oui. Les sages d'où venait ce vin. Oui. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, oui, les savaient bien. Oui. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins. Non, répétons ça, là où tu es. Et il dit quoi? Tout homme sert d'abord les bons vins. Ok, après? Puis les moins bons. Après qu'on s'enivre. Qu'on s'est déjà enivré. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Or, quand il dit les bons vins, c'est-à-dire il parle de vin de qui? De Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Donc les vins de Jésus étaient les bons, mais ce que eux ils avaient bu dans la fête, c'était comment? Le moins bon. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Oui. Cherchons dans la Bible, qu'est-ce qu'on appelle les bons vins? Pourquoi l'autre là était moins bon? Mais ce que Jésus a fait, c'était les bons. Jésus
il a fait les miracles, et on a dit, il a fait les bons vins. Demandons à Jésus, qu'est-ce qu'on appelle le bon vin? Luc chapitre 5. Je demande à Jésus, Jésus, c'est quoi les bons vins? Ce que tu avais fait là-bas comme miracle, qu'est-ce qu'on appelle les bons vins? Luc chapitre 5, les versets 39. Il est dit ceci. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit l'évier est comment? Est bon. Je répète, ça c'est Jésus. Il dit ceci. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut de nouveau, car il dit le vieux est bon. Nous tous, nous savons dans la doctrine, ne montez pas, nous sommes sur terre. Quand on dit un vieux vin, cela veut dire que la date est éloignée. C'est un vieux. Or, Jésus confirme que le vieux vin est bon. Donc, Jésus qui a fait le miracle de vin lors de la fête, le vin qu'il a amené, ce n'était pas le vin de 2024. Oui ou non? Oui. Parce qu'on a dit que c'est les bons. Ah, il n'a pas fait le vin de 2024, frère. Donc si Jésus était en 2024, il a fait un vin vieux. Parce que quand tu goûtes, tu dis, waouh, ça c'est terrible. Comment est-ce que Jésus sait que le vieux est bon? Parce qu'il était un buveur, frère. C'était un buveur de vin. Je vais encore te scandaliser pour cette chose ici. Matthieu. Ça, c'est la dernière chose que je vais te scandaliser. Parce que ces gens-là, ils pensent que Jésus est plus... Donc, ils veulent rendre Jésus plus saint que Jésus lui-même. Écoutez, je vais te poser une question ici. Matthieu chapitre 27. Le verset 34. Matthieu chapitre 27. Le verset 34. Il est dit ceci. Je commence à partir du verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Là, Jésus souffre. Est-ce que vous voyez Jésus souffrir avec la croix? Et puis, ils arrivent où? À Golgotha. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez déjà la marche là. On l'a frappé, tout ça. Et puis, il y a déjà un monsieur qui l'a aidé pour la croix, hein, Simon de Cyrène. Et puis, voilà, Jésus fatigué, arrivé à la croix. Maintenant, on veut le crucifier. Nous sommes d'accord? Arrivé là-bas à Golgotha. 34. Il lui donnait à boire. Qu'est-ce qu'on lui donnait à boire? Du vin. Du vin. On lui donne du vin. Ok. Mais c'était du vin comment? Mêlé. Avec le fil. On est d'accord? Mais quand il y quoi? Goûter. Quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. L'autre écriture dit parce qu'il s'était mêlé. Quand il y goûtait. Quand il goûte, il dit, c'est un vin mêlé. Il ne voulait pas boire. La question, est-ce que c'est Matthieu qui a vu Jésus et qui jette, il dit, ah, il ne voulait pas boire parce que c'était mêlé? Non. C'est Jésus quand il a goûté. Ce n'était pas du bon. Comment Jésus sait que c'est mêlé? Parce qu'il est un connaisseur. C'est un connaisseur de vin, frère. Ici, je te scandalise, frère. Comment Jésus sait que c'est du vin mêlé? Comment? C'est parce qu'il a la langue qui déguste le vin. Il ne faut pas rendre Jésus plus saint que lui-même. Il est saint, nous le savons. Et il n'a pas interdit le vin. Vous voyez? Ce que nous interdisons ici, remarquez cette écriture. 1 Timothée, chapitre 3. Ce que nous interdisons à tous. D'abord, 1. Ne pas être occasion de chute. 2. De s'adonner au vin. La Bible nous interdit. 1 Timothée chapitre 3. Je prends le verset 3 et le verset 8. Il est dit ceci. 1 Timothée chapitre 3, le verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé.
il faut qu'il soit ni adonné au vin. Le terme adonné au vin veut dire passionné, buveur à tout moment. C'est-à-dire, quand il boit, voilà, je me régale. Mais on n'a pas interdit à l'évêque de boire le vin. On a dit, il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Le terme s'adonner au vin est différent de dire à une personne, ne bois pas. Un évêque peut boire le vin, mais il ne faut pas être adonné au vin. Un diacre peut boire le vin, il ne faut pas être adonné au vin. Une femme âgée, selon Tite, Tite chapitre 1, Tite chapitre 2, le verset 3. Tite chapitre 2, le verset 3. Une femme âgée qui donne des conseils à des mamans, la Bible ne l'interdit pas de boire le vin, non. La Bible lui dit ne sois pas adonné au vin. Parce que si tu es adonné au vin, tu vas t'enivrer. La Bible est contre l'excès. C'est pour cela que la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, si on change de terme, on peut dire ne vous remplissez pas le vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Si je change de verbe, hein, ne vous remplissez pas de vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Oui ou non? Oui. Donc je change. Donc, enivré veut dire tu es rempli de vin. Tu es rempli de vin, c'est-à-dire tu es ivre. Et quelqu'un, quand il est ivre, c'est là-bas qu'il y a débauche. Et quand on dit débauche, nous avons l'écriture pour montrer les sortes de débauches que le vin peut amener quand tu es ivre. J'ai mis ici des balustrades, j'ai mes cartouches, comme on dit toujours dans cet évangile, qui prouvent que rien ne peut empêcher quelqu'un qui est saint, pur, propre, de boire le vin. Je souligne bien les mots. Boire le vin. Parce que si vous dites boire le vin est un péché, vous faites de Jésus un pécheur. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Si vous dites boire le vin est un péché, c'est-à-dire Jésus avait péché. Oui ou non? Oui. Parce que l'impudicité est un péché, non? Oui. Si Jésus avait connu une femme, il avait péché, oui ou non? Oui. Voler est un péché, non? Si Jésus avait volé, c'est-à-dire il avait péché. Donc boire le vin, si c'est un péché, Jésus avait bu du vin, donc Jésus avait péché. Et ça c'est grave pour la foi chrétienne. Il faut faire attention avec ce que vous dites, surtout dans les réseaux sociaux. Dire que boire le vin est un péché, vous faites de Jésus un pécheur. Vous faites de Jésus un pécheur. Et j'aimerais dire à ces gens-là, ne priez plus Jésus. En tout cas, notre Jésus ne le priez plus. Cherchez votre Jésus qui ne boit pas le vin. Mais nous, notre Jésus, boit le vin. Là, j'ai mis des balustrades. Nous allons attendre au fait de réaction. Prochainement, nous allons venir concernant l'huile. Parce que nous voulons marteler aussi. Parce que le bien-aimé a présenté l'enseignement aussi sur l'huile qui n'est pas correcte. Parce qu'il nous a dit qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous ne pouvons pas pratiquer l'huile. Il a dit ça. Mais pratiquer comment? Il faut nous expliquer. Parce qu'il n'a pas bien expliqué le comment. Et puis c'est comme si tu pratiques l'huile même dans ta maison, c'est-à-dire ton enfant est malade, tu mets des Vicks, tu pêches. Alors je dis non, le frère n'a pas bien vu. Il faut vraiment bien préciser. C'est ça, nous aimons la précision. S'il n'y a pas de précision, le peuple va croire autre chose. L'huile, aujourd'hui, nous le faisons comme dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre, je crois, 5, le verset 14. Nous pratiquons aussi cela. Vous voyez, nous pratiquons, mais cependant, comment le pratiquer? Là, maintenant, prochainement, nous allons le voir dans les détails. Ce n'était pas des questions-réponses, c'était présentation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.